Ça y est, on est élevé ce matin, impeccable, il fait beau. Enfin, il fait beau, il fait moins couvert qu'hier. Il fait pas froid, hein, mais c'est un peu couvert, donc ça devrait se dégager. Et on prévoit d'aller faire une marche aujourd'hui. Et on attend Nelly et Jean-Louis pour aller faire cette petite balade. Et Jean-Louis nous a rejoint avec Nelly. On est parti faire une marche. Salut, salut. Fais coucou. Et là, on est parti. Voilà. Ils sont déjà devant. On est garé à Teguest. C'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, Teguest, on va prendre le bus. Et on va où après avec le bus? Las Roqueras. À Las Roqueras. Voilà. Allez, on y va. Las quoi? Canteras. Canteras. Des chanteuses. Des chanteuses? Ah, Las Canteras. Et on est dans le bus. C'est parti. Bon, c'est pas bon. Et ça y est, on est descendu du bus. Maintenant, il n'y a plus qu'à. À Las Canteras. Allez, on traverse. Allez, on est dans le bar des pompiers, là. Allez, c'est parti. Là, on attaque déjà dur. 35% pour s'échauffer. Voilà. Merci Jean-Louis et Nelly pour ce moment. Donc là, on monte et on monte. On voit bien qu'on monte. On a monté, hein, on était arrivé. C'était pas si haut. Même les murs, ils suivent la montée. C'est plat, mais on vient de me dire on monte encore. Donc c'est que le début, d'accord. Voilà, il y a une sorte d'élevage. Ah, un petit élevage de vaches. On va un chantier de sécurisation pour pas que les rochers y tombent. Donc ils mettent du filet. Et donc là, ça répare. Voilà, on a monté, voilà. On a monté. Et là, maintenant, on monte. On monte, mais on change de décor, on change de chemin. Voilà. Là, ça se complique, alors. C'est parti. On entend les chèvres? Ah, elles sont là, les chèvres. Elles sont là, les biquettes. Elles sont là. Pas moi. Hein. Non, pas elles. Quoique, ça se discute. Vous me direz en commentaire. Voici la biquette. Allez, c'est parti. Là, ça a plu un petit peu. Oui, ça sentait. Ouais. Donc, faire attention, ça peut glisser. Ouais, c'est pour ça. Voilà, déjà on a fait cette petite partie. Et là on monte tranquillement encore. Et là il y a les eucalyptus ici. Voilà. Là on s'approche des eucalyptus. Ah, les eucalyptus, et je vous raconte pas l'odeur extraordinaire quand on traverse ces eucalyptus.
c'est super. Oui. Mais là, même derrière, j'aime bien dire. Ouais, mais c'est sympa. On a la Mercedes et on aperçoit les montagnes au-dessus de Santa Cruz. Ah, il y a la mer là-bas. Ouais. Ah oui, il y a la Santa mer. Cruz, ça Il y a la mer. Ah, c'est Santa Cruz, c'est Oui, peut-être c'est- Résista, c'est peut-être oui. Dieste. Voilà. Ça, c'est un petit verre comme tu mets là. Ouais, c'est magnifique. Cette nature. Là, on retrouve nos grands eucalyptus qui sont là. On est passé à côté tout à l'heure. Et là, on redescend gentiment. Voilà, on a l'eau qui coule. Ouais, je l'ai. J'ai mon maillot de bain et ma serviette. Parce que si on doit nager à travers un torrent, je l'ai prévu, t'inquiète. Je la porterai sur mes épaules. Et là, on retrouve nos eucalyptus. Avec la bruyère. Et on a vu des fougères aussi. On parle des fougères tout à l'heure, et ben elles sont là. Voilà, plein de fougères. On a du laurier. Est-ce que c'est du laurier sauce? Ouais, ils sont bons. Là, La route est un peu grasse là. Et là, il y a des véhicules qui passent, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, on voit le TID. Et là, les nuages passent devant. alors la balade est pas perdue. Mais elle n'est pas perdue jamais. Hein. Ah. Non, non, ça. Voilà, là, on descend. C'est confirmé, on descend. Voilà, le TID. 3700 mètres. La plus haute montagne d'Espagne. Ils ont plein d'eucalyptus morts. Et ils sont très beaux, même s'ils sont morts. Là, on attaque la descente. On attaque la descente. Et voilà, un arbre qui s'est déraciné. Ah ouais, il est tombé, là, on le voit bien. On aura dit quand ça sera un autre, pareil. Hein. Voilà. Voilà. Et l'arbre, il est tombé. Ça, c'est un petit passage en racine. D'accord. Ouais. Il y a une opération de nettoyage. Ah, il y a pas mal de troncs quand même qui sont morts, hein, c'est incroyable. Hein. Mais bon, il y a des nouveaux qui poussent, donc... Puis ça, les tempêtes, elles ont fragilisé. Ah, sûrement, oui. L'eau qui est tombée. Là.
Plus on descend d'altitude, plus la végétation change. Là, on arrive au niveau des cactus qu'on n'avait pas tout à l'heure, parce que la température, elle est différente. On est bien là? Ouais. Belle balade. On Dans est les- bien, la température s'est faite, Voilà. le soleil, c'est pas froid. Voilà. Et une belle végétation. Très vert. Pour qui Là, on a un réservoir d'eau. Ouais. Peut-être que ça amène l'eau en bas, dans les champs. Toujours nos belles végétations. Alors, elle est variée là. On a un truc de tout. C'est un mélange. Là. Ouais, là, c'est avec des cactus. Là, on retrouve nos petits arbres habituels des Malpais. Malpaïs, pardon. Et nos eucalyptus que je kiffe. Ah, faut que je marche, je vais me casser les minettes. Voilà, les Campana del Canari, les fleurs typiques des Canaries qu'on trouve dans la Naga principalement et dans les montagnes. À quoi elles ressemblent? Encore de décors. C'est une balade où vraiment il y a plein de paysages différents. Très très chouette. Plein de terrains différents aussi. On arrive à la forêt primaire avec les branches qui ont les feuilles qui repoussent quoi en fait. Hein. C'est des arbres morts, mais ils sont pas morts. Ouais. Il fait très humide, donc c'est bien parce que les arbres ils repartent quoi, c'est incroyable. Oui, tout à fait, mais là, tu te rends compte que On tombe sur une petite cascade, donc comme il a pas mal plu, on a la chance d'avoir cette cascade qui coule là, qui recoule là, et qui coule en bas. Sympa. Là, on attaque la route. Voilà, Voilà, on attaque la route. cool. Ah, les rochers sont pleins de mousse. Donc on sait qu'il y a de l'humidité. Ouais. Ah, on arrive à la zone récréativa. Une pause de pique-nique, hein, c'est une heure de pique-nique où les familles viennent se rassembler, souvent le week-end. Il y a même des barbecues, il me semble. Hein. Ouais, il y a des barbecues. Ils ont tout fermé. Claire récréative et on est ici. Et elle est fermée pour travaux. Là, elle est récréative, hein, donc on a juste pris des photos dedans. On est ressorti parce que la petite dame elle nous a dit que c'était dangereux avec les arbres. Donc on a posé sur le mur et là on a fait une petite pause et là on repart. Donc il doit nous rester encore 7-8 km, on a déjà fait 7. Et apparemment c'est un peu plus plat, sauf à l'arrivée. Alors ça va être la surprise. Allez, on continue. On récupère maintenant après la route un chemin. Facile le chemin là?
Ouais, c'est comme ça encore. C'est comme ça. 200 km. Bon, bah c'est bon. Après, il y aura la descente. Ah, bah c'est bon. Allez, c'est pas mal. On a un passage ici. Oui, Et c'est l'escalade apparemment. Hein. C'est là qu'il faut pas aller? Voilà. Mais c'est celui où on va pas aller. Voilà, c'est celui où on va pas aller. C'est celui-là. Et là, on va par là. Non. Et du coup, on passe par là. Parce qu'apparemment, la route qui emmène à Tegest directement, parce qu'on est stationné à Tegest, eh bien, c'est un peu de l'escalade. Donc, on va éviter de prendre des risques. Donc là, ils font la restauration écologique des plantes, en fait. Allez, on y va par là. On n'a que des lauriers. On passe à travers les lauriers. C'est encore une autre végétation. Ah ouais, encore une autre végétation, effectivement. On descend là. C'est parti. Un peu difficile quand même. Hein. On a quelques difficultés. Ça glisse avec l'eau. Mais bon, on va y arriver. On y croit tranquillement. Ça y est, je pense qu'on a passé le plus dur. Maintenant, ça va monter tranquillement comme ça. Avec la belle végétation. Là, on passe à travers des plantes géantes. Alors, elles sont grandes. Hein. Ouais, ça doit être ça plutôt. Voilà, il y a Baramar en bas. Ça sent la fin. On a vu sur Tegesté. Voilà, on est garé là-bas en bas. Bon voilà, on a un chemin à peu près praticable. Pourvu que ça dure. Eh ben non, ça dure pas, il y a de la bouillasse. Tegesté ? Ici. Tegesté. Bon, à Chêne-Liège. Ah oui. C'est une descente que de rochers. Arrivé à la route, après un passage un peu compliqué, on retrouve le bitume. Après avoir fait des chemins, des petites routes, et ben on est revenu à la ville, direction le camion. On est à Tegesté. Sur la place de l'église de Tegesté. Voilà. Tranquille, ça bouquine. Joli petit village. Mairie avec une sculpture qui sert de fontaine.
Et on est posé, là, on est assis. Alors voilà, tout le monde va bien. Super. Tout le monde est en forme. Pas de blessés. Pas de blessés. Bon, le coach, combien de kilomètres? Ah oui. 13, Alors, 7. Mais là, quand on arrive à la voiture, ça fera 14. Voilà, on annonce 14 km avec la montagne et du dénivelé quand même. Hein. Et on est parti à quelle heure il est? 10h30, il est quelle heure là? 3h30. Non, c'est pas possible. Non. On a mis combien alors? On a mis 4 heures. Beaucoup plus de temps à descendre. Bah, on a mis 5 heures. 5 heures, voilà. Voilà. Bon, d'habitude ils mettent 3h30. Mais bon, on dit rien. Je suis pas Non, là on a ma championne, là, elle est là. un cabri, moi. Elle est là, ma championne. Non, non, c'est pas une bonne chèvre. Non, non, non. Elle l'a fait, bravo. Félicitations. Bon, ben voilà, les casse-croûtes sont arrivés. Jambon, fromage. Et boissons aussi. Hein. Patatas fritas, ça sont arrivés. Avec la viande, le jambon. Jean-Louis, il a craqué. Là. Il a vu les frites, il n'en peut plus. Mais il attend jamais. Collation, et là on remonte tranquillement par la voie piétonne, direction le camion. Voilà, une belle fresque. Parti, on a récupéré le camion. Beau coucher de soleil sur un petit chemin qui est en bas du parking où on est garé, que je viens de découvrir. Là on a plein de cactus dans les rochers. Et là on a vu sur Baramar et la plage. Et là on retrouve le chemin. Rejoint par Jean-Louis et Nelly, ça y est, voilà, en forme. Voilà, j'ai fait la sieste toi aussi. Ouais, moi j'ai fait la sieste. Hein. Voilà, ça fait trop du bien une sieste. Voilà. Et là, on va finir la soirée. Chez Nelly, non, pas chez nous dans le camion, non, non, Jean-Louis. Et du coup, il y a du puchero aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le puchero? Puchero, c'est un pot-au-feu canarien. Pot-au-feu canarien. Voilà, allez, on va voir ça de plus près. Du boudin, du chorizo, des oignons. Des légumes de saison. Des légumes là-bas, avec du porc aussi. Du porc. Voilà. C'est la potée auvergnane. Carottes. Canarienne. Haricots. Tout ce qui traîne en fait. Hein. Il y a des poires. Ah, il y a des poires, oui, des poires pour le petit Il y a côté du sucré. chou. Et Il y a la calabaza, c'est une espèce de potiron, petit marron. D'accord, ok. Plutôt petit marron. C'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs. oui. C'est un truc particulier. Il y a de l'aubergine. Ah Il y ouais. a du. La courgette. Oui. D'accord. C'est une belle Un pot-au-feu, une bonne potée. Voilà, une bonne potée. Voilà, vendu. Ça y est, fin de soirée, on rentre de chez Nelly et Jean-Louis. Et du coup, c'était avec des amis à eux aussi. On a passé une bonne soirée, on a bien mangé. Et maintenant, on retourne au camion. Là, vous entendez la mer, parce qu'il y a des grosses vagues. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez et boostez la chaîne. Et à demain pour de nouvelles aventures.